Donc voilà, je continue toujours en ce qui concerne le compte bancaire. Donc exemple. Au cours du mois de janvier, l'entreprise Atlas a effectué les opérations suivantes par chèque, bancaire. Très bien. Donc, le 1, avoir en banque 36 000 dirhams. Puis le 3, retrait de la banque 3 000 dirhams pour alimenter la caisse. Puis le 7, virement bancaire à l'ordre du fournisseur 4 500 dirhams. Le 11, versement d'un client 3 600 dirhams. Le 15, vente de marchandises 20 000 dirhams. 5 000 en espèces et le reste par chèque bancaire. Puis le 21, prélèvement par la banque de 1200 dirhams des services bancaires. Puis le 25, donc paiement d'électricité 900 dirhams par chèque. Puis le compte les intérêts en faveur de l'entreprise encaissée par la banque 1100 dirhams.
Travail à faire. Présenter le compte 51-41. Donc, arrêtez. Au 31. Voilà, présentation. Schématique. Voilà. Présentation schématique. Donc ici, toujours l'indice, je n'ai pas l'espace. Donc je vais essayer de le représenter ici. Donc, toujours la première opération, avoir en banque 36 000 dirhams, donc c'est un somme 10 000. Puis retrait de la banque 3 000, donc c'était en sortie. 3 000 dirhams pour alimenter la caisse. Puis virement bancaire à l'ordre du fournisseur aussi 4 500. Une somme qui est virée du compte de l'entreprise vers le fournisseur. Puis versement d'un client, toujours 3 600 dirhams par chèque bancaire. Vente de marchandises 20 000, 5 000 en espèces, ça ne le concerne pas puisqu'il concerne le compte caisse. Et le reste c'est 15 000 dirhams. Voilà, au débit, puisqu'on a vendu la marchandise, la contrepartie c'est l'entrée de la somme en compte. Puis, prélèvement par la banque de 1200 dirhams des services bancaires dans la système, c'est une sortie. Puis, paiement d'électricité aussi, c'est une sortie. Puis, les intérêts en notre faveur, l'entreprise qui bénéficie des intérêts, 1100 dirhams. Voilà, donc on calcule. Vas-y. 55 700. Donc c'est ça. Donc 30-40, 51, 52, 53, 54, 55, 700. Oui. Puis, donc ici, on a 3 000, 7 000, 8 000, 9 100, 9 600. 9 600, j'utilise la calculatrice. Oui, 9 600, donc moins. Donc le solde, c'est 46 100. Le reste, solde débiteur, 46 100. Voilà, donc le mouvement du compte. Donc les entrées, le total des entrées, c'est 55 700. Le total des sorties, c'est 9 600. Donc il reste au 31. Le solde qui reste, c'est 46 100 dirhams. 46 100 dirhams. Voilà donc pour le fonctionnement et l'exemple du fonctionnement du compte bancaire. Donc une remarque, le compte CCP, les CCP numériques c'est 51 046. Là, c'est le compte des chèques postaux. Donc il fonctionne de la même manière que le compte bancaire. Ce n'est pas la peine de faire l'exemple sur le compte postal, puisqu'il fonctionne de la même manière que le compte bancaire. Et d'ailleurs, ils ont le même poste 514. Donc ce n'est pas la peine de perdre du temps. Voilà donc pour la caisse et pour la banque. C'est bien. Voilà. Maintenant, on passe aux autres comptes. Deuxièmement, on verra le compte client et fournisseur.
2. Les comptes clients et les fournisseurs. C'est ça, le compte. Trente-quatre, 21. Client. C'est qui un client? Donc le client, c'est pas celui qui achète et paye sur place. Donc ici, le compte client ne fonctionne jamais. Le client, c'est celui qui achète à crédit. Donc ici, lorsqu'on vend la marchandise à crédit, on ouvre un compte individuel pour chaque client et on lui donne un numéro. Donc le poste principal, c'est 34 3421. Donc s'il s'agit du premier client, donc on ajoute un ici. Le deuxième client, on ajoute 2, etc. C'est le nombre de clients est inférieur à 10. Lorsque le nombre de clients est supérieur à 10, donc ici, on enregistre 34, 21, 01, c'est-à-dire le 11e client. 34, 21, 2, c'est le deuxième, etc. Donc on a selon le nombre des clients. Donc ici, à savoir, le client, c'est celui à qui on vend la marchandise à crédit. Le compte client, c'est un compte d'actifs qui augmente au débit et diminue au crédit. Il possède toujours un solde débiteur. D'une manière générale, il fonctionne comme suite. Donc, fonctionnement du compte client. Donc, toujours lorsqu'on vend la marchandise au client, donc il me doit une somme d'argent. Donc, je débite toujours le compte client par le montant de la marchandise vendue à crédit. Donc, là, vente. Le client à crédit. Donc toujours la marchandise, le montant de la marchandise vendue à crédit au client, donc je dois toujours l'enregistrer au débit des comptes clients. Puis, le deuxième cas, lorsque je paye paiement d'une somme pour le compte de mon client. Par exemple, j'ai envoyé la marchandise, mon client il a téléphoné, il n'a pas le temps pour venir sur place. Il a commandé une marchandise par téléphone, je lui ai envoyé la marchandise et c'est moi qui se charge de payer les frais de transport. Normalement, les frais de transport, ils sont à la charge des clients. Alors que moi, j'ai envoyé la marchandise et j'ai payé à la société de transport intermédiaire, par exemple. Moi, je ne dispose pas de mon transport propre pour lui livrer la marchandise. Donc, j'ai fait appel à une société de transport intermédiaire à laquelle j'ai payé les frais de transport. Donc, combien il me doit ce client? Le montant de la marchandise que je lui ai envoyé, plus les frais de transport que j'ai payé pour lui, pour son compte. Donc, voilà les deux cas où on peut débiter le compte client. Lorsque je lui vends la marchandise à crédit ou bien lorsque je paye une somme pour son compte. Mais pour le crédit, le cas où on va créditer, je m'excuse, le cas où on va créditer le compte client, c'est lorsque le client paye. Le paiement, il peut s'agir d'un paiement total ou bien partiel. De la créance par le client. Donc il me verse, que ce soit le montant total
qu'il me doit, ou bien il y a une partie de ce qu'il me doit selon les marchandises qu'il a achetées. Ou bien aussi, lorsqu'il peut s'agir que parfois que la marchandise envoyée ou bien vendue au client ne lui plaît pas du tout. Une partie de la marchandise ne lui convient pas, donc il procède à un retour de marchandise. Retour de marchandise par le client. Donc le montant de la marchandise retournée, je dois l'enregistrer au crédit du compte client. Lorsque je lui ai vendu la marchandise, le montant vendu est débit. Maintenant la partie retournée, je vais l'enregistrer au crédit. Ou bien si par exemple le client demande des réductions commerciales, il me demande de lui donc de réduire que ce soit le prix de vente selon les quantités ou bien donc réduction commerciale accordée au client. Selon les remises, selon les quantités achetées, ou bien les rabais et ristournes. Les rabais et les ristournes sont accordés selon que ce soit la qualité, lorsque le client demande la qualité premier choix et l'entreprise lui envoie la qualité deuxième choix, donc il demande un rabais, une réduction de 5 ou bien de 10% sur le montant de la marchandise vendue. Ou encore des ristournes lorsque le client reçoit la marchandise en mauvais état. Il y a une partie de la marchandise qui est légèrement détériorée, donc ici le client il va, au lieu de la retourner pour la remplacer, il supporter les frais de transport plusieurs fois, donc il demande simplement de lui accorder une ristourne de 15 jusqu'à 20% sur le montant de la marchandise achetée et qui n'est pas conforme totalement à la commande du client. Puis la réduction financière accordée. Au client. C'est ce qu'on appelle l'escompte de règlement. Escompte de règlement. Ici, lorsque le client achète une marchandise, donc l'entreprise lui a vendu une marchandise à crédit, ils ont fixé le délai de paiement, mais dans un délai de 3 mois par exemple. Mais après 1 mois et demi, ou bien 1 mois, ou bien 2 mois, le client demande à l'entreprise qu'il paye avant la date. Par exemple, le 31-1 ou le 31, c'est la date fixée. Alors qu'aujourd'hui, je suis prêt de payer au 30 janvier. Donc, il y a un décalage de 2 mois. Donc ici, puisque j'ai anticipé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai anticipé le paiement de la créance, de ma créance envers mon fournisseur. Donc dans ce cas, il va, donc, comment dirais-je, l'entreprise va m'accorder une réduction financière appelée escompte de règlement qui est accordée selon la durée entre la date de règlement et la date d'escompte. Donc 1,5%, 2%, 3%, etc. Voilà donc pour les cas où on peut débiter ou créditer le compte client. Donc ici, pour tous les autres comptes, on travaille avec les entrées et les sorties. Une entrée en compte, je l'enregistre au débit. Et en sortie du compte, je l'enregistre au crédit. C'est très clair. Mais pour les comptes emploi et ressources, mais pour les comptes clients et fournisseurs, donc voilà donc les cas où je vais débiter le compte client. 2 cas, lorsque je vends la marchandise à crédit à mon client, ou bien lorsque je paye une somme pour son compte. Et au crédit, lorsque le client paye, que ce soit partiellement ou bien totalement la créance dialogue, et puis, ou bien lorsqu'il retourne la marchandise non conforme à sa demande, ou encore lorsque je lui accorde des réductions commerciales, ou encore la réduction financière. Voilà donc les cas où on peut débiter et créditer le compte client. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc on terminera dans la séance suivante, Inch'Allah.